Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus maintenant dans la partie qui concerne le premier commandement. Donc je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et donc nous allons voir la question numéro 442 qui est: qu'implique la déclaration divine je suis le Seigneur ton Dieu en Exode chapitre 20 verset 2. Et une première réponse et après nous allons développer avec le catéchisme. Donc, pour le fidèle, cette déclaration implique de garder et d'exercer les trois vertus théologales et d'éviter les péchés qui s'y opposent. La foi croit en Dieu et repousse ce qui lui est contraire, comme par exemple le doute volontaire, l'incrédulité, l'hérésie, l'apostasie, le schisme. L'espérance attend avec confiance la vision bienheureuse de Dieu et son aide, évitant le désespoir et la présomption. La charité aime Dieu par-dessus tout. Il faut donc repousser l'indifférence, l'ingratitude, la tiédeur, l'assédie ou indolence spirituelle et la haine de Dieu qui naît de l'orgueil. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2083 à 2094 du catéchisme de l'Église, donc qui nous disent ceci. Jésus a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, celle-ci fait immédiatement écho à l'appel solennel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Deutéronome chapitre 6. Dieu a donc aimé le premier. L'amour de Dieu, du Dieu unique, est rappelé dans la première des 10 paroles. Les commandements explicitent ensuite la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à son Dieu. Nous lisons dans l'Exode et dans le Deutéronome « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. » Il est écrit « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Matthieu chapitre 4. Donc, Dieu se fait connaître en rappelant son action toute puissante, bienveillante et libératrice dans l'histoire de celui auquel il s'adresse. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La première parole contient le premier commandement de la loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Vous n'irez pas à la suite d'autres dieux. Le premier appel et la juste exigence de Dieu est que l'homme l'accueille et l'adore. Le Dieu unique et vrai révèle d'abord sa gloire à Israël. La révélation de la vocation et de la vérité de l'homme est liée à la révélation de Dieu. L'homme a la vocation de manifester Dieu par son agir en conformité avec sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saint Justin disait « Il n'y aura jamais d'autre Dieu, Tryphon, et il n'y en a pas eu d'autre, depuis des siècles, que celui qui a fait et ordonné l'univers. Nous ne pensons pas que notre Dieu soit différent du vôtre. Il est le même qui a fait sortir vos pères d'Égypte par sa main puissante et son bras élevé. Ne mettons pas, nous, nos espérances en quelque autre. Il n'y en a pas, mais dans le même que vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Alors, nous pouvons lire aussi dans un document de catéchèse, le premier des préceptes embrasse la foi, l'espérance et la charité. Qui dit Dieu, dit en effet un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D'où il suit que nous devons nécessairement accepter ses paroles et avoir en lui une foi et une confiance entière. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances? Et qui pourrait ne pas l'aimer en contemplant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous? De là cette formule que Dieu emploie dans la Sainte Écriture, soit au commencement, soit à la fin de ses préceptes, « Je suis le Seigneur ». Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu qui nous révèle son amour. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi en Romains, chapitre 1 notamment, ou en chapitre 16 aussi. Donc il en parle comme de la première obligation. Il fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviances morales. Notre devoir donc, à l'égard de Dieu, est de croire en lui et de lui rendre témoignage. Le premier commandement
nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Il y a diverses manières de pécher contre la foi. Donc il y a le doute volontaire portant sur la foi, négliger ou refuser de tenir vrai pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose à croire. Il y a le doute volontaire, donc qui désigne toujours l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. Donc si elle est délibérément cultivée, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. Donc l'incrédulité, c'est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. Donc nous pouvons prendre ce passage que nous pouvons trouver aussi dans un document de catéchèse. L'hérésie est la négation obstinée après la réception du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité, donc l'apostasie et le rejet total de la foi chrétienne, le schisme, lui, et le refus de la soumission au souverain pontife, ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Alors, lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément au commandement de la charité. L'espérance, c'est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. Le premier commandement vise aussi les péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir et la présomption. Par le désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. Il s'oppose à la bonté de Dieu, à sa justice, car le Seigneur est fidèle à ses promesses, et à sa miséricorde. Il y a deux sortes de présomption. Ou bien l'homme présume de ses capacités, donc espérant pouvoir se sauver sans l'aide d'en haut, ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine, donc espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. La foi dans l'amour de Dieu enveloppe l'appel et l'obligation de répondre à la charité divine, par un amour sincère. Le premier commandement nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout et toutes les créatures pour lui et à cause de lui. On peut aussi pécher de diverses manières contre l'amour de Dieu. Donc l'indifférence, négliger ou refuser la considération de la charité divine, donc elle en méconnaît la prévenance et en dénie la force. L'ingratitude omet ou récuse de reconnaître la charité divine et de lui rendre en retour amour pour amour. La tiédeur, elle, est une hésitation ou une négligence à répondre à l'amour divin. Elle peut impliquer le refus de se livrer au mouvement de la charité. L'assédie ou paresse spirituelle, qui va jusqu'à refuser la joie qui vient de Dieu et à prendre en horreur le bien divin. La haine de Dieu, qui vient de l'orgueil. Elle s'oppose à l'amour de Dieu dont elle nie la bonté et qu'elle prétend maudire comme celui qui prohibe les péchés et qui inflige les peines.